Jean achète une montre marquée à 130 $. Donc, son prix sur l'étiquette est 130 $. Aujourd'hui, il y a un rabais de 25 % accordé à l'achat de cette montre. Considérant qu'il doit payer 15 % de taxes, détermine le montant que le caissier lui remettra si celui-ci paye avec un billet de 100 $ et un billet de 50 $. Donc ici, notre premier objectif pour résoudre l'exercice, c'est de savoir le prix final de la montre, incluant le rabais et les taxes. Une fois que je connais ce montant-là, je vais pouvoir le soustraire au montant qu'il a donné au caissier. Ici, probablement que dans ta tête, tu as rapidement fait le calcul qu'il avait donné 150 $. Mais n'oublie pas de mettre ce calcul-là et son résultat aussi dans ta démarche SA. Dans le corrigé détaillé disponible sur Moodle, c'est les étapes qui sont présentées. Donc, pour le prix de la montre, on a commencé par trouver le montant du rabais, parce que 25 % de 130 $ donne 32,50 $. Le prix réduit, on a pris le montant qui était écrit sur l'étiquette, donc le prix de la montre au départ, moins le rabais, ce qui donne 97,5 $. Ensuite, on a ajouté les taxes. Donc, on a trouvé les taxes, c'était quel montant? Donc, 15 % de 97,5 $. Ensuite, on a trouvé le montant des taxes. Donc, 15 % du prix de la montre, qui est 97,50 ou 97,5, ça nous donne 14,625. Donc ici, on a 3 chiffres après la virgule. Dans le contexte où on a la situation, c'est-à-dire avec de l'argent, on va toujours arrondir au centième. Donc ici, mon montant des taxes, en réalité, va être 14,63. C'est le prix ou le montant que je vais devoir utiliser pour le reste de mes calculs. Pour trouver donc le prix final, je vais prendre le prix réduit de la montre, plus le montant des taxes arrondi au centième, ce qui me donne 112,13 sous. Pour savoir combien le caissier lui remet, je dois prendre le montant qu'il a donné, donc 100 plus 50, moins le coût de la montre. À la fin de ma chaîne d'opération, j'ai 37,87. Tu aurais pu faire cette étape-là en 2 étapes, bien sûr.